Le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, à travers la DGES, a organisé un atelier ce vendredi 29 août 2025. L'objectif de cette rencontre était de permettre aux membres du comité de pilotage des comptes Watch de procéder à la validation du rapport provisoire des comptes Watch exercice 2020-2023. Une session qui a connu la participation de plus d'une trentaine de participants. Retour sur les temps forts de cette rencontre avec Boudou. Examiner le rapport provisoire des comptes Watch exercice 2020 à 2023, puis procéder à sa validation et formuler des recommandations pour l'amélioration du dit rapport. Voici ce à quoi s'attellent les membres du comité de pilotage des comptes Watch, réunis en atelier ce 29 août 2025 ici dans cette salle de conférence du ministère en charge de l'environnement. Ayant adhéré à l'initiative TRACFIN depuis 2016, le Burkina Faso a pu produire les comptes Watch de deux cycles, à savoir ceux de 2013 à 2015 et de 2016 à 2019. Cette session devra ainsi permettre à ces acteurs soucieux des questions d'eau, d'hygiène et d'assainissement d'élaborer le troisième cycle des comptes Watch. L'atelier de ce matin permettra de valider les comptes Watch pour les exercices 2020 à 2023. Il faut rappeler que c'est la troisième génération de comptes que nous produisons. Il y a eu la première génération 2013-2015, la deuxième génération des comptes 2016-2019. Le Burkina Faso fait face à de nombreux défis liés à l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Développée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'initiative TRACFIN permet de suivre strictement le financement du secteur Watch au niveau national. Elle permet également d'avoir un regard sur la mobilisation des fonds et la répartition de ces fonds. Le rapport soumis donc pour examen relève que pour les années 2020 à 2023, plus de 3 milliards de francs CFA ont été alloués au secteur eau, hygiène et assainissement. L'initiative TRACFIN devrait alors permettre d'assurer un financement efficace et durable du sous-secteur en approfondissant la connaissance de l'ensemble des flux financiers et en identifiant les défis liés à son financement durable. En effet, des données de meilleure qualité, les plus récemment désagrégées, permettront de mettre en évidence les inégalités et de mieux cibler les interventions. Cela permettra une meilleure compréhension du rôle central du Watch dans l'ensemble des activités en faveur de la santé et du développement. Les services approvisionnement en eau potable absorbent plus de 59% du financement total, suivi du service d'hygiène et de l'assainissement. Les résultats révèlent que les usagers payent plus de 86% des dépenses liées au Watch. Le milieu rural qui concentre moins de 30% de la population consacre 59% des investissements contre le milieu rural qui englobe plus de 70% de la population, donc moins de 40% des investissements. Ce rapport provisoire des comptes Watch exercice 2020-2023 validé en ce jour sera diffusé dans les jours à venir, selon le directeur général des études et des statistiques sectorielles du ministère en charge de l'environnement.